Bonjour à tous et à toutes dans cette vidéo sur le pronom relatif. Le pronom, on le sait, woordenwoord, remplace un autre mot. Celui-ci, dans la vidéo d'aujourd'hui, est appelé relatif. Ça vient du verbe relier qui signifie verbinden. C'est un mot qui relie deux phrases ou deux parties de phrases. Regardons deux des quatre exemples. De jongen waarover relie de jongen en ik gesproken heb. Hij weet niet wat hij wilt. Relie les deux parties de phrase et il est évident qu'il s'agit exactement du même système en français. Vous voyez qu'on a plusieurs traductions en néerlandais, waarover, wat, wie, waar. Il est évident qu'on en aura aussi plusieurs en français. Alors, comment allez savoir quel mot vous devrez employer pour traduire votre mot néerlandais? Il y a 5 démarches à suivre. Donc, démarche, stappenplan. Je parcours avec vous et on va l'indiquer. Là, on va l'indiquer. Première étape. Oh, zut, ce n'est pas du rouge, je voudrais du vert. Première étape. Deuxième étape. Troisième étape. Quatrième étape et cinquième étape. Alors, voyons un petit peu. Que faites-vous? La première chose que vous allez faire, c'est regarder la traduction. Désolée, j'aurais voulu trouver le vert. Il n'a pas l'air de fonctionner aujourd'hui. Vous regardez. Si en néerlandais, vous employez le mot wat, c'est facile. En français, ce sera ce qui, ce que. Deuxième, je prends la deuxième situation ensemble, puisqu'elles sont presque identiques. Si en néerlandais, je vous avais dit and dat, alors en français, vous aurez qui, que. Vous voyez qu'il y a à chaque fois, aussi bien pour le numéro 1 que pour le numéro 2, deux options. Quelles sont ces options? On les regarde de plus près. Les options, ce sera la première variante qui se termine par ce qui ou qui. S'il n'y a pas de sujet derrière le what, pas de sujet derrière dit dat. Regardons les exemples. Je ne sais pas ce qui est le plus difficile. Wat het moeilijkste is. Silence. Er zijn kinderen die slapen. Vous voyez qu'il n'y a pas de sujet. S'il n'y a pas de sujet, vous mettez ce qui ou qui. S'il y a un sujet, vous allez mettre ce que. S'il y a un sujet, vous allez mettre que. Regardons les exemples. Je commence ici en bas. Tu crois que j'ai raison? Denk je dat ik gelijk heb? Il y a un sujet. Donc, tu comprends ce que je dis? Wat ik zeg. Il y a un sujet. Donc, ce que. Une fois que vous savez que ce n'est pas what, que ce n'est pas dit dat, alors il est possible que vous exprimez ou que vous vous référez à un lieu, un plek, un plaats, ou à un temps, une tête. Dans les deux cas, vous allez employer toujours, où. On concrétise via les exemples. Montre-moi l'endroit où tu es tombé. De plek waar je gevallen bent. Waar.
Mais je pourrais inventer n'importe quelle autre phrase avec un lieu, peu importe la traduction en néerlandais, j'aurai toujours ou en français. Par exemple, montre-moi de stad naar waar je op reis gaat. Où tu pars en voyage. Montre-moi het huis waarin je geboren bent. Où tu es né. Et il s'agit de la même situation pour le temps, la situation 4. Là, la phrase que nous tenons devant nous se traduit par « il pleuvait le jour où je t'ai appelé ». Le « où » réfère à jour, un temps, de dag waarop ik jou gebeld heb. Mais je pourrais trouver toute autre phrase où je fais référence à un temps. J'aurai, peu importe, la traduction toujours où. Par exemple, si je vous dis het jaar waarin hij geboren is, l'année où il est né. Alors, je répète, si ce n'est pas wat, dit, dat, un lieu ou un temps, je suis dans la situation 5. Ce n'est pas 1, 2, 3, 4. Alors, si ce n'est pas 1, 2, 3, 4, vous savez qu'il y aura toujours une préposition. Parfois, cette préposition sera cachée. Verstopt, verborgen. Vous ne la verrez pas, mais puisque, aangezien, ce n'est pas 1, 2, 3, 4, il y a une préposition et à vous d'aller chercher la préposition. Que faites-vous? Si vous savez qu'il y a une préposition, vous allez mettre comme règle, la règle, c'est préposition, toutes les prépositions, plus lequel, laquelle, lesquels ou lesquels au féminin pluriel. Regardons les exemples pour concrétiser. Par exemple, aspirer à quelque chose, verlangen naar. C'est le voyage auquel j'aspire. Pourquoi auquel? Parce que c'est masculin, le voyage, et que c'est aspirer à. Je remonte un petit peu. J'ai préposition à plus masculin, lequel, qui nous donne auquel. Et je vais l'indiquer en rouge. Attention, vous connaissez l'article contracté. Je prends le deuxième exemple. Compter sur quelqu'un, quelque chose. Rekenen op iets of iemand. Préposition sur. La fille sur laquelle je comptais. La fille, féminin singulier. Donc, cela nous donne sur plus laquelle. Et ainsi de suite. Je remonte pour vous montrer. Attention. On avait dit règle toutes les prépositions, plus lequel, laquelle, lesquels, lesquels, sauf behalve la préposition de. Si j'ai la préposition de, je suis obligé, verplicht, d'employer dont. Et vous le voyez toujours. Attention, est-ce qu'il y a des exceptions? Oui, il y a des exceptions, mais à votre niveau de français, on ne va pas s'attarder à ces exceptions. Je préfère que vous employiez correctement. S'il y a de, vous employez dont, toujours. Et dans 90% des situations, ce que vous direz sera correct. Mais pour savoir quelle phrase utilise la préposition de, je vous demande d'apprendre par cœur. D'apprendre uit het hoofd 11 constructions par cœur. Vous les voyez ici, je vous les ai mises en néerlandais et en français. Et pour les connaître, je vous ai fait un petit truc. Vous le voyez
le truc. Apprenez ce petit texte par cœur. Apprendre van buiten, uit het hart en français. Herinner jij je Francis nog? Herinner je je? Regardez. Zich herinneren, se rappeler. Die jongen waarover ik je gesproken heb, waar ik zo verliefd op was en maanden van droomde. Je remonte, spreken, verliefd, dromen. We hebben toen gediscussieerd en je zei mij dat ik niemand nodig had, dat hij van mij zou profiteren en dat ik fier en blij moest zijn met wie ik was. Discussiëren, nodig hebben, profiteren, fier en blij zijn. En wel, dat is de zoon van mijn leerkracht die zich altijd zo rijkelijk bedient van alles. C'est ridicule, j'en suis bien consciente du truc, mais je vous le propose afin de pouvoir mémoriser les 11 expressions. Avec ces 11 expressions, vous mettez donc et rien d'autre. Voilà pour la théorie. Je termine par une remarque. Il y a encore d'autres options. On ne les explique pas. Ceci suffit pour 90%. Voilà. Et je passe avec vous aux exercices dans Quartic français que vous allez retrouver à la page 268. Je vous montre 268. Voilà. Qu'allez-vous faire pour résoudre ces exercices? Vous allez chaque fois resuivre la démarche que nous venons de voir. C'est-à-dire, est-ce que c'est 1, 2, 3, 4? C'est-à-dire wat? C'est-à-dire die, dat? Est-ce que c'est un lieu? Est-ce que c'est un temps? Si ce n'est pas 1, 2, 3, 4, alors c'est 5. Et dans 5, il y a préposition qui est préposition plus lequel, laquelle ou dont, parce qu'il y a la préposition de. Voilà la démarche que vous suivez. Et je regarde avec vous, nous allons prendre première ici, et nous prenons cette phrase-là. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Vous voyez que c'est un film. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est un film, presque 20 millions de personnes l'ont vu au cinéma. Dat is een film die bijna 20 miljoen mensen gezien hebben in de filmzaal. Die, vous vous rappelez? Die, c'est la situation de. Situation 2, c'était ce qui ou ce que. À vous de regarder ce qui se trouve derrière votre dit. Presque 20 millions de personnes. Est-ce que c'est un sujet? Oui. Alors vous aurez. Est-ce que ce n'est pas un sujet? Alors vous aurez. À vous de décider. Je prends la phrase 2 et je m'arrête à celle-ci. Stromae, c'est un chanteur. Le père est rwandais, la mère est belge. De vader is, moeder, zus, familie is van. Ça vous dit quelque chose? Oui, ça vous dit quelque chose. Ça vous dit numéro 5. Et ça fait partie des 11 que vous devez connaître par cœur. Van buiten. Alors, 11 que vous devez connaître par cœur. Recherchez, c'est toujours. Je passe à la phrase ou à l'exercice 4. Exercice 4, dernière phrase. La Corse, Corsica, est une île, j'aimerais retourner. Une île
Een eiland waar ik graag naartoe terug zou gaan of graag terug naartoe zou gaan. Een eiland. Pardon. C'est quoi un eiland? Un eiland, c'est la situation numéro 3. Un lieu. Et voilà, je pourrais continuer et c'est ce que je vous demande à chaque fois de faire. À côté de chaque exercice, vous réfléchissez, vous mettez le numéro de la démarche afin de trouver votre réponse. Je vous souhaite très bonne chance. Au revoir.